Eh bien bonsoir, on va donc passer à la correction des exercices, le numéro 8, page 198. Alors vous avez effectivement différentes figures, notamment donc la première. Eh bien la première, on voit bien qu'il va du point B vers le point A. Donc on demande d'exprimer effectivement le travail de B vers A, de P, et donc c'est égal à MG ZB moins ZA. Voilà. D'accord. De toute façon, on a toujours le point B qui est le point initial et le point A qui est le point final. Donc on retrouve bien l'altitude du point B et l'altitude du point A. Alors le travail pour le deuxièmement, on part du point A et on va au point B. Eh bien c'est donc le travail de A vers B de P est égal à MG ZA moins ZB. Ok. Le dernier, pareil, troisièmement, on part du point A, le travail de A vers B de P est égal à MG ZA moins ZB. D'accord. Alors il y a une expression qui est la première, le travail de A à B de P sur le livre, qui est égal à MG ZB moins ZA, c'est faux. D'accord. Celle-ci, on ne pourra jamais effectivement l'écrire, puisque si vous avez le point A qui est là, eh bien on écrit ZA. Si vous avez le point B qui est là, on écrit ZB. D'accord. Alors, vous allez devoir effectivement faire les calculs, on vous donne les valeurs, très bien. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que vous allez trouver les mêmes valeurs. Ça vaut la même chose. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez toujours la même différence d'altitude. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le travail, pour le poids, est une fonction d'état. Fonction d'état. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qu'est-ce qui est important? C'est le point de départ et le point d'arrivée. Alors par exemple, je pars du point 1 ici, A, je prends un exemple. Je vais au point B. Quel que soit le chemin suivi, ma fonction d'état, en fait, ce qui est important, c'est le point de départ, le point d'arrivée. Mais le chemin suivi importe peu, on s'en moque. Le but, c'est de voir la différence d'altitude. Alors je fais vraiment n'importe quoi, oups, et je reviens au point B, au point A, pardon, donc je pars de A, je vais vers B, quel que soit le chemin suivi, eh bien, ce sera toujours, donc là, dans ce cas-là, de A vers B, eh bien, ce sera cette expression-ci qui sera correcte. D'accord? Voilà. Alors, on va passer au numéro 15. Bon, le numéro 15, hop, j'arrête, je replace ici. Donc, le numéro 15, page 200. Très bien. Bon, un grand classique. Vous avez une voiture, on vous le dit, donc on va faire un schéma. Même si on ne vous demande pas de faire un schéma, moi je vous conseille effectivement de faire un schéma de la situation. Donc on a une route qui est rectiligne, et on vous dit, bah voilà. Alors le point A et le point B, on sait que AB, c'est marqué dans l'énoncé, ça fait 50 mètres. Très bien. Vous avez votre voiture qui arrive ici à VA, qui a une vitesse de, marqué dans l'énoncé, 83,5 km/h. Parfait. Et ici, au point A, vous freinez. Voilà, vous enclenchez le frein, vous mettez 50 mètres pour vous arrêter. Très bien. Donc, on va faire le schéma. Notre voiture, camion. Très bien. Alors, quelles sont les forces? On a le poids, hein, toujours, vertical, sens vers le bas. La réaction du support, forcément. R, réaction du support. Et on a nos frottements, puisqu'on est en train de freiner. D'accord? On est pied au plancher, enfin pied sur le frein pour freiner. Donc on a des frottements. Voilà, pour nos forces. Donc, on vous dit, donner l'expression de la variation d'énergie mécanique. Donc la variation d'énergie mécanique. Donc là, évidemment, on n'est pas sur un système qui se conserve, puisqu'il y a des frottements. Est égal, justement, au travail des forces non conservatives. Force non conservative, c'est comme une force dissipative. Ça veut dire que l'énergie se perd. Donc le travail des forces non conservatives, le long de, alors ici A, B, pardon, des forces non conservatives. Alors quelles sont les forces non conservatives? Vous avez évidemment les frottements.
Vous avez aussi les forces motrices qui sont non conservatives puisqu'elles permettent d'acquérir de l'énergie, notamment énergie mécanique. Le poids, lui, est une force conservative. Donc, il n'intervient pas dans la variation d'énergie mécanique. Nous, dans notre cas, et on vous demande après de calculer F. Très bien. Nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le travail des forces. Donc, on a le travail de A à B de P, le travail de A à B de R, et le travail de A à B de F. Alors, ici, R et P, ça va très vite puisqu'ils sont perpendiculaires. P est perpendiculaire, donc ici, donc P scalaire AB, comme P est perpendiculaire à B, ça donne 0. C'est la même chose pour R. R est perpendiculaire à B, donc le travail est nul. P et R ne travaillent pas. Le travail de F, que vaut-il? Moins F fois AB. Alors, variation d'énergie mécanique, ici. Donc je vais faire le lien entre les deux. Je fais ça ici. Donc j'ai une variation d'énergie mécanique. Très bien. La variation d'énergie mécanique, c'est égal à finale EMB moins EMA. D'accord? Finale moins initiale. Alors, dans ce cas-là, c'est une droite, hein, c'est une route, hein, effectivement, qui est rectiligne. On le voit sur le schéma, très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de variation d'énergie potentielle, puisque l'énergie mécanique, hein, c'est bien l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Or, là, dans mon cas, je ne monte pas ni je ne descends pas, donc il n'y a pas de variation d'énergie potentielle. La seule variation est bien énergie étant énergie cinétique. Donc, dans mon cas ici, dans mon exercice, effectivement, ce serait, il n'y a que l'énergie cinétique du point B moins l'énergie cinétique du point A. D'accord? Parce que je ne change pas d'altitude. Alors, l'énergie cinétique du point B, c'est simple. On sait qu'il freine au point B, justement, sa vitesse est nulle, donc c'est 0. Moins 1 demi de mVA carré. Donc je fais le lien des deux. Je vais faire ça en bleu pour bien montrer la chose. La variation d'énergie mécanique égale moins 1 demi de mVA carré. Et je sais que la variation de l'énergie mécanique est égale au travail des forces non conservatives. Alors, j'ai calculé le poids. Bon, j'aurais très bien pu ne pas le calculer, puisque de toute manière, le poids est conservatif. Donc ça ne le concerne pas. Le travail de A à B, donc de toutes les forces non conservatives, c'est celle des frottements, égale moins F AB. Je donne l'égalité des deux. 1 demi de mVA carré égale, pardon, il y a le moins qui est là, je vais déjà l'enlever, moins F AB. On me demande de calculer F. Alors F est égal à mVA carré sur 2AB. Voilà l'expression de F. Après, évidemment, vous prenez votre calculatrice, vous faites le calcul. Alors, petit piège, hein, ici on fait attention quand même aux unités, hein, VA. Hop, j'ai la place ici, donc hop, on me suit. On arrive ici. VA, on me dit qu'il vaut 83,5 km/h. Alors, le km/h est une unité que l'on utilise, mais ce n'est pas du tout l'unité légale. Eh bien, pour passer de km/h à mètres par seconde, on divise par 3,6. Donc, je dois faire cette division-là que je viens mettre dans cette formule. Alors, ici, ce que l'on a, on a effectivement les frottements. Mais cette formule-là, on peut très bien, par exemple, l'appliquer pour connaître la distance de freinage. Dans ce cas-là, effectivement, alors c'est évidemment un autre énoncé, mais c'est le même principe. Dans ce cas-là, alors si je veux exprimer AB, AB est égal à donc mVA carré sur 2F. Voilà, et c'est comme ça que je peux aussi déterminer la distance de freinage. Bon, là, dans cet exercice, elle est donnée, mais c'est aussi une chose que l'on peut envisager. Voilà, merci.